Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire une série de vidéos pour casser les croyances habituellement reçues qui en fait font en sorte de maintenir les victimes des pervers narcissiques justement dans une mauvaise relation et les empêche du coup de se libérer de l'emprise. Donc évidemment que c'est important à mes yeux que chaque personne voit clair dans cette situation, justement par rapport à soi-même, à ses propres compétences, mais aussi par rapport à ce qu'est l'autre et à ce qu'est la relation. Je mets ça entre guillemets et vous allez comprendre pourquoi. La première chose que je voudrais casser comme idée reçue, c'est que si on est en relation, en lien avec un pervers narcissique, c'est que forcément on a un problème mental, on a une pathologie, il y a quelque chose qui dysfonctionne chez nous et c'est à nous à travailler sur nous. Alors ça, c'est vraiment l'idée que voudrait entretenir le pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc en réalité, la personne qui est perverse narcissique va toujours faire en sorte de rejeter la responsabilité sur la personne qui est victime, que ce soit un homme, que ce soit une femme aussi, hein. Et bien du coup, ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique ne peut pas fonctionner, ne peut pas avoir de victime sans convaincre celle-ci qu'elle est responsable de la situation et qu'elle devrait absolument travailler sur elle-même parce que effectivement, chez elle, il y a un truc qui dysfonctionne. Et ce qui est dingue, c'est que les personnes qui sont victimes actuellement des pervers narcissiques pourraient tout à fait dire à une autre personne: oui, tu es responsable, je suis sûre qu'il y a un problème chez toi, c'est pour ça que cette personne est en lien avec toi. Évidemment, il n'y a rien de plus faux et j'espère que c'est évident pour vous aussi. Donc c'est-à-dire que la première chose qu'on peut constater, c'est que vous n'avez pas choisi d'être dans cette relation-là. C'est l'autre qui est venu vers vous. C'est l'autre qui, d'une certaine façon, vous a convaincu d'être en lien. Alors qu'au début, peut-être justement, vous vous êtes dit: c'était pas la personne que j'aurais choisie en fait. Ou cette personne ne m'attire pas physiquement. Ou c'est une personne que j'ai ressenti plutôt comme étant bizarre. C'est pas une personne à qui j'ai fait vraiment confiance au tout début. Vous aviez déjà l'intuition que c'était pas forcément une personne pour vous. Et vous aviez eu raison. Le truc, justement, qui fait que vous êtes quand même allé en relation, c'est que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Donc, en fait, le seul problème qu'il y a chez vous, c'est que vous doutez de vous-même. Et en fonction des personnes, nous avons des personnes qui doutent plus ou moins. Les personnes plus intelligentes ont tendance à douter plus d'elles-mêmes. Les personnes plus sensibles ont tendance à douter plus d'elles-mêmes. Et donc c'est simplement que vous avez un profil peut-être un peu différent de d'autres personnes tout simplement. Et donc ce qui se passe, c'est pas que vous avez un problème, une pathologie, c'est pas à vous en fait à résoudre un problème qui n'existe pas chez vous mais chez l'autre. En réalité, pour qu'une relation ne soit pas saine, il suffit qu'un des deux ne soit pas sain. Et donc, il suffit que l'autre soit pervers narcissique pour que tout un organisme ou un lieu de travail, tout un environnement soit malsain. Donc, il suffit de cette personne dans un environnement pour le rendre malsain parce que cette personne, automatiquement, ne peut utiliser que la manipulation, mais ne va pas l'utiliser de la même façon sur une personne et sur une autre. Certaines personnes vont être plus manipulées que d'autres et plus en souffrance que d'autres. Et du coup, en fait, ces personnes-là vont toujours isoler une personne s'il y a un groupe, mais vont toujours aussi utiliser le groupe contre cette personne. Donc tout le monde est manipulé. Et quand on est tout seul face à un groupe, on a tendance à penser que le problème, il vient forcément de chez nous. On a tendance forcément à penser aussi, si on est tombé sur une relation qui ne fonctionne pas bien, que c'est à nous à mettre en place des stratégies pour mieux communiquer, pour justement aider l'autre, pour en prendre soin, et surtout parce qu'on avait vu au départ un autre visage qui n'est pas réel, qui était du faux en réalité. C'était de l'apparence. Donc la personne au tout début va vous vendre du rêve. Et il faut que vous ayez en fait une accroche avec ce rêve-là pour que vous rentriez dans cette manipulation. Et c'est pour ça qu'au tout début, ils vont se montrer être des princesses extraordinaires, des princes charmants. Ils vont vous en faire 3 tonnes justement pour vous accrocher, pour vous faire rêver, pour vous faire rentrer dans le jeu. C'est juste le but pour eux, c'est un jeu très malsain, mais ça reste qu'un jeu. Et donc du coup, ils vont regarder est-ce que tu accroches ou pas et est-ce que tu as tendance à te culpabiliser derrière. Parce que leur but, c'est de vous garder sous emprise pour pouvoir vous utiliser, se servir de vous.
Et justement, n'oubliez pas que normalement, quand on se met en lien avec quelqu'un, c'est pour l'autre, c'est pour découvrir l'autre, c'est pour partager avec l'autre, c'est pour prendre plaisir à partager avec l'autre. Ça, c'est une relation normale. Mais en fait, la relation ici, elle est pervertie. C'est pas vraiment une relation, en fait. Donc l'autre ne souhaite pas une relation, c'est-à-dire être avec vous. L'autre souhaite plutôt faire en sorte que votre identité n'existe plus. Souhaite vous casser complètement dans ce que vous aimez, dans ce que vous rêvez, et vous faire plutôt souffrir, en fait. Ils font ça par narcissisme, hein. C'est purement du narcissisme. C'est-à-dire que je veux être tout seul dans la relation et que toi, tu me serves. Voilà ce qu'ils veulent. Et en vous culpabilisant, en vous pensant responsable du problème éventuel relationnel, eh bien, vous jouez le jeu, en fait. Si à un moment donné, vous vous dites « je ne suis pas vraiment responsable », à ce moment-là, ils ont perdu. Ils ne peuvent plus vous manipuler. C'est parce que quelque part, vous avez cette gentillesse, vous avez cette empathie, vous avez aussi cette intelligence qui fait que vous doutez peut-être un peu plus que la moyenne, parce que vous savez que dans le monde coexistent plein d'idées et que vous ne pouvez pas absolument être toujours sûr à 100% de vos idées ou de votre façon de faire ou de vivre. Et si vous avez ces doutes-là à ce moment-là, c'est peut-être parce que dans votre vie actuellement, c'est compliqué pour vous, vous avez un peu perdu vos repères. Donc c'est-à-dire qu'à certains moments dans nos vies, on peut être manipulable plus facilement et à d'autres moments, beaucoup moins. C'est vrai que si vous avez connu des belles relations, plus vous aurez connu de belles relations et plus ça va vous protéger de rester dans ce type de relation. Mais c'est pas parce que vous avez été en lien avec des gens qui dysfonctionnent que forcément il y a quelque chose qui dysfonctionne chez vous. Ça, c'est le danger, c'est toujours chercher chez soi quelque chose qui ne va pas et de rester finalement en thérapie pendant des années, en psychanalyse même généralement, pendant des années à chercher quelque chose chez soi qui n'existe en fait pas parce que vous vous êtes convaincu, ou plus exactement l'autre vous a convaincu que vous aviez un problème de taille et que forcément le problème est chez vous. Alors qu'en fait pas du tout. La seule chose que vous devez regarder, c'est est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que je me donne suffisamment de place finalement dans la relation? Ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à m'effacer? Est-ce que j'aurais pas cette envie finalement de sauver toujours l'autre, de l'aider, d'en faire 3 tonnes? Parce que peut-être je suis pas sûre de valeur trop grand chose au fond, ou j'aurais ce besoin que l'autre me dise « Ah, t'es vraiment formidable, etc. » Et comme je suis pas absolument sûre de ma propre valeur à mes propres yeux, donc autrement dit, je ne m'aime pas suffisamment, et bien comme il y a ce petit défaut chez moi, et bien l'autre s'immisce dans ce qu'on appelle cette faille narcissique. Et ça existe chez plein de personnes. La plupart des gens ne s'aiment pas suffisamment, n'ont pas suffisamment confiance en eux, cachent généralement ça, mais généralement c'est compliqué. On aime justement être renforcé et valorisé. Et donc c'est pour ça qu'au début, les pervers narcissiques, ils vont nous flatter. Que ce soit des hommes ou des femmes, on va être flatté et on va avoir cette impression qu'on est d'autant plus flatté que sont très exigeants avec nous et que s'ils nous gardent, c'est qu'on a une valeur. Et vous voyez comment il comble en fait cette faille narcissique. Donc dégagez-vous au plus vite de ça. Dites-vous, ok, le seul problème qu'il y a chez moi, c'est simplement d'être en lien avec des personnes toxiques. Ça arrive à plein de monde. Je ne dois pas me culpabiliser pour ça et surtout pas chercher chez moi en quoi je serais coupable. Donc dites-vous simplement que vous avez eu la poisse et que vous manquez de confiance en vous et que vous auriez eu besoin d'une valorisation à un moment donné, et particulièrement quand on est plus fragile, on est donc plus sensible à ce type de manipulation. Mais en réalité, vous n'avez pas de pathologie, vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas coupable de ça. En réalité, vous n'avez d'ailleurs même pas choisi cette relation vraiment en connaissance de cause. Il y avait un piège que vous n'avez pas vu, et justement c'est parce que vous avez été dupé que vous êtes tombé dans ce piège-là et que vous êtes resté jusqu'à comprendre ce dans quoi vous étiez, parce que ça demande du temps de se dégager et il faut un certain temps aussi pour comprendre ce dans quoi on est. Et donc du coup, ça explique aussi que vous êtes resté. Donc l'erreur numéro 2, ce serait de se dire, si je suis restée, c'est que forcément c'est pathologique chez moi, c'est que je suis attirée par ça. Eh ben non, pas forcément. Donc posez-vous la question, est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'aime suffisamment? Et certainement vous allez vous dire, non pas vraiment. Si quelqu'un ne m'aime pas, j'ai du mal à m'aimer peut-être. Donc il y a une forme peut-être de dépendance affective, mais ce n'est en rien pathologique. Ça se travaille très bien en thérapie, ça peut se réparer très bien, et en comprenant votre histoire, vous allez aussi comprendre plus facilement pourquoi vous avez ce type de comportement en situation de stress. Donc c'est-à-dire qu'on a tous appris des rôles familiaux, et peut-être que vous avez eu une famille qui dysfonctionnait à ce niveau-là, une personne qui déjà
avait beaucoup de caprices, quelqu'un à qui vous essayez justement de plaire, quelqu'un qui manquait peut-être de vous valoriser, peut-être que vous êtes resté un petit peu trop dans l'ombre, que vous avez été une enfant facile qui essayait d'arranger les choses ou d'aider les autres, d'être un peu sauveur avec vos frères et sœurs, de tamiser peut-être des tensions. Donc effectivement, en fonction de notre famille, on a appris certains rôles et certes, ça a influencé votre comportement. Comprendre le comportement, c'est pouvoir choisir mieux à l'avance, justement, quels sont les rôles que nous allons décider de jouer ou non, et à quel moment nous allons surtout décider de sortir de ça. Donc c'est à partir du moment où vous comprenez que vous avez plein de possibilités au niveau comportemental et que vous êtes à l'aise avec plein de choses différentes, donc plein de comportements différents, que vous aurez davantage d'outils pour sortir de l'emprise et pour sortir de tout ce qui est potentiellement toxique. Mais vous n'êtes pas responsable d'avoir été attiré dans le piège, vous n'êtes pas responsable non plus de l'histoire qui a mal tourné, vous n'êtes pas responsable du fait que, par exemple, on n'arrive pas à communiquer avec ce type de personnes parce qu'en fait, ils font exprès de ne pas être clairs, ils font même exprès, en fait, de noyer le poisson, de tourner en rond, de vous faire mal, de faire en sorte qu'en fait, toutes vos stratégies échouent. Et c'est ça qui nous fait mal au niveau de notre propre ego, c'est-à-dire qu'on se dit, je suis pas efficace moi finalement, jamais ça fonctionne ce que je fais, j'ai toujours de l'espoir et puis finalement cet espoir tombe. Et c'est ça qui fatigue, c'est ça qui va faire finalement que vous aurez de moins en moins d'énergie pour vous dire, allez, je sors de ça en fait, j'en ai marre maintenant. Et j'espère qu'un jour vous allez voir ce dans quoi vous êtes pour vous dire, j'en ai marre, je mérite autre chose, même si je m'aime pas beaucoup, je vais apprendre à m'aimer plus, je vais travailler plutôt là-dessus, et tant pis, je suis peut-être tout seul, genre célibataire, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a moins de valeur que quelqu'un qui serait en couple. Au contraire, en étant célibataire, je peux rencontrer des personnes qui me correspondront vraiment, des personnes que je vais maintenant vraiment choisir, et avec plaisir. Et je vais regarder, est-ce que cette personne a tendance à me faire des remarques déplacées, à me culpabiliser, à ne pas prendre ses responsabilités, à ne jamais se remettre en question. Parce que oui, c'est pas normal de jamais, 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 systématiquement, jamais ne se remettre en question. Une personne se remet toujours en question, si vous voulez, quand elle veut qu'une relation fonctionne. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est incapable de se remettre en question, eh bien, c'est que certainement cette personne est toxique, a une pathologie, pas forcément la perversion narcissique, mais c'est forcément compliqué d'être face à quelqu'un qui n'est pas réellement adulte. Quand on est adulte, on se remet en question, on peut communiquer avec l'autre, on a cette intention d'être en relation. Pourquoi ? Pour échanger avec l'autre parce que l'autre nous intéresse en tant que personne. On passe pas son temps à dégrader l'autre, à l'humilier, à le rabaisser. On passe pas son temps à faire ça. Quand on fait ça, c'est un mécanisme de défense qui cache quelque chose d'autre, justement. Qui cache un mal-être, qui cache quelque chose, justement une problématique peut-être psychiatrique. Et avec la perversion narcissique, on est clairement là-dedans. Il y a un trouble de la personnalité narcissique avec généralement des tendances antisociales. C'est ça qu'on appelle un pervers narcissique en fait. Et donc, ce n'est rien de sain. Et si la relation n'est pas saine, c'est pas de votre faute en réalité. Il faut apprendre aussi à se dire, ok, moi je suis la personne qui fonctionne bien en fait. Et que si je fonctionne bien, ça veut dire que j'ai plein d'autres possibilités dans le monde, à travers le monde, pour réaliser ma vie. Et je dois surtout ne pas me priver de ça. Parce que c'est ce que veulent les pervers narcissiques. Vous convaincre que c'est vous qui avez un problème, que c'est vous qui êtes responsable, que vous avez en fait tout fait finalement pour être dans une relation toxique et que ça vous plaît bien puisque vous restez. Vous n'êtes pas responsable. C'est très important. Et c'est important aussi de vous dire, vous avez été victime de quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais vous n'allez pas rester victime. Vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie pour avancer dans la vie et pour vous donner des autres chances parce que vous le méritez. Et donc, le début du chemin, c'est penser, oui, je mérite autre chose. Oui, je mérite de me libérer de l'emprise. J'en ai assez maintenant de souffrir. Ce n'est pas normal non plus que l'autre me fasse souffrir, que l'autre me fasse des reproches, que l'autre me culpabilise et détecter justement chacune des phases que l'autre a pour vous culpabiliser, même si l'autre aura aussi tendance à vous resservir le rêve de départ, à vous faire croire que ça va changer, à vous faire croire que non, finalement, ce n'est pas si terrible, que vous pouvez rester, etc. Attention à tout ça parce que l'autre va vous
endormir. Oui, c'est ça. La manipulation, c'est quelque part endormir l'autre, lui faire croire que c'est pas grave, que s'il souffre, c'est normal, que tous les couples souffrent. C'est faux, hein. Et donc, si vous n'êtes pas heureux, prenez les choses en main et dites-vous, ok, je mérite autre chose. Plus je sais ce que je mérite, plus j'ai eu des bonnes relations avant, et plus justement, je vais prendre mes jambes à mon cou, sortir de cette relation-là parce que je sais que d'autres choses existent. Donc plus vous aurez eu des belles relations dans le passé, même si ces relations-là, elles ne perdurent pas forcément, et plus vous aurez des outils pour vous en sortir parce que vous allez comparer justement cette belle relation respectueuse avec cette relation-là qui n'est pas respectueuse, qui chaque fois vous retourne le cerveau, hein, donc retourne le cœur aussi, c'est ça qui fait très mal. Et donc si vous êtes tout le temps en souffrance et que vous avez l'impression que jamais rien n'évolue, eh bien à ce moment-là, vous savez que c'est pas la peine de rester. Ne vous faites pas souffrir inutilement et sachez vous donner le meilleur pour vous. Oui, le meilleur pour vous. Parce que tout le monde mérite le meilleur. Donc ça, c'est important de comprendre que vous ne pouvez pas rester par respect pour vous dans une relation qui vous fait mal. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!